Soyez les bienvenus sur le plateau télé de la FHP et nous allons nous intéresser à la cybersécurité. Et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Bertrand Sommier, vous êtes le secrétaire général de la FHP. Élodie Chaudron, vous êtes directrice de programme à l'Agence du numérique en santé. Et Christophe Matler, vous êtes directeur de projet à la délégation au numérique en santé. Bertrand Sommier, je me tourne vers vous pour cette première question. La cybersécurité finalement continue d'être un enjeu important. Quel état des lieux pouvons-nous faire et que s'est-il passé durant ces derniers mois? Puisque je rappelle, il y a un an, on avait déjà consacré une table ronde à ce sujet important de la cybersécurité. Alors, d'abord, permettez-moi de saluer la présence de Christophe et Élodie, parce que tous les deux portent haut les couleurs de la cybersécurité. Effectivement, depuis un an, en tout cas de manière un petit peu opérationnelle, sur un programme qui s'appelle CARE, qui effectivement a fait l'objet finalement d'une traduction, je vais dire opérationnelle, d'une volonté politique, qui est effectivement sortie de différentes réunions interministérielles qui ont mis en exergue le besoin de cybersécurité, notamment dans la santé. Et au-delà de la problématique des Jeux Olympiques, qui nous ont appelé à une vigilance toute particulière. Et donc Élodie et Christophe effectivement portent ce programme qui a accouché de sa premier domaine, ce qu'on appelle effectivement dans ce programme CARE, qui va en compter, on verra, 6, 7. En tout cas, le fameux premier domaine qui vise à la réalisation d'audits et de remédiation sur deux champs qui sont effectivement l'exposition Internet et ce qu'on appelle les AD, c'est-à-dire les annuaires de nos établissements. Donc voilà à peu près ce que j'ai envie de vous dire. Après, ils vont décrire le programme et peut-être que je réagirai après. Exactement. On va rentrer dans le détail du programme CARE et puis bien évidemment, on abordera les Jeux Olympiques. Est-ce que vous voulez nous rappeler comment vous travaillez tous les deux? Élodie, je vous en prie. Je me permets, je vais démarrer. Donc nous, on s'anime en tout cas à l'Agence du numérique en santé avec la DNS, la délégation du numérique en santé. Christophe qui nous a rejoint maintenant il y a maintenant plusieurs mois. L'année dernière, cette table ronde, j'étais avec Jean-Baptiste Lapéry qui aujourd'hui est directeur de l'expertise de l'innovation internationale au niveau de l'Agence du numérique en santé et qui portait le programme CARE au sein du ministère. Donc on avait cette ambition l'année dernière de lancer ce programme et on travaillait avec l'ensemble des parties à identifier quels étaient les axes stratégiques que l'on souhaitait couvrir. Aujourd'hui, donc Bertrand l'a dit, on est vraiment dans la partie opérationnelle du programme. On a lancé le premier appel à financement et le premier domaine de sécurité opérationnelle, le l'axe 4, qui est vraiment un sujet stratégique et on l'abordera un petit peu plus tard. Et je vous invite à venir voir l'Agora de CARE qui viendra préciser l'ensemble des travaux qu'on a pu décliner cette année, mais aussi plusieurs autres axes qui ont été portés tout au long de l'année. Donc l'axe 1 de la gouvernance et de la résilience. On a pu travailler ici à mieux se coordonner les uns les autres, mais aussi à appuyer, à soutenir les établissements à faire face à la cybermenace en leur livrant un certain nombre d'outils, donc les kits d'exercice de crise, les kits de plan de continuité reprise d'activité qui aujourd'hui sont en cours de déploiement. Et sur l'axe 2, ressources et mutualisation, vous verrez aussi, il y a eu beaucoup d'actions au niveau du ministère qui ont été réalisées et notamment de travailler aux grilles salariales des ingénieurs hospitaliers, un décret paru en janvier 2024. Et puis on travaille aussi à mieux former l'ensemble des professionnels de santé et des directeurs d'hôpitaux en intégrant des modules cyber dans toutes ces formations. Donc voilà, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés, plusieurs domaines encore à venir, d'autres domaines prioritaires qui ont été identifiés par les différents experts. Et voilà, donc pour vous dire qu'en un an, c'est un grand pas en avant qui a été fait sur le programme CARE qui a été lancé donc en décembre de cette année par le ministre. Christophe Matler, le programme CARE, cybersécurité, accélération et résilience des établissements, c'est bien cela, Tout à fait. Alors vous êtes arrivé visiblement il y a quelques mois. Tout à fait, oui, à la fin de l'année 2023. Alors racontez-nous ce que vous faites au quotidien finalement. Alors j'ai eu la chance de rejoindre une équipe qui est constituée, alors qui a gardé ce nom de Task Force, même si maintenant le programme a pris une dimension qui est tout à fait plus industrielle que cette Task Force. Et qui est en fait un groupe pluriprofessionnel avec des profils très différents, des gens plutôt métiers, plutôt techniques et surtout issus des différents acteurs. Donc on a des acteurs des régions, des acteurs nationaux comme la DNS et l'ANS, l'ANSSI évidemment qui participent à nos travaux,
Et puis on a un travail qui est très régulier avec des acteurs de terrain, notamment les fédérations. Et on remercie Bertrand pour sa présence régulière à nos ateliers. Et d'autre part avec les régions, donc à la fois les ARS et les grades, qui nous permettent en contact avec le terrain et surtout de valider de manière très régulière, mensuelle, les avancées des travaux et leur alignement avec ce qui est attendu et efficace sur le terrain. Alors on sait que la menace, elle est constante, ça veut dire qu'il faut savoir s'adapter sans cesse, Bertrand? Une adaptation permanente? Oui, je ne vous cacherai pas que la menace, elle est permanente et forte depuis déjà plusieurs mois, quelques années. Elle s'accélère, elle s'est industrialisée surtout. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dire si la santé est vraiment une cible. Elle peut l'être parce qu'elle a une valeur souveraine, effectivement, sur le fonctionnement d'un pays. Mais elle est surtout industrialisée où, effectivement, les hackers rentrent là où ça passe. Bon. Et il faut reconnaître que sur le secteur de la santé, on a beaucoup de retard sur ces sujets-là. Donc, effectivement, la task force et l'équipe et le travail, effectivement, d'Élodie et de Christophe, c'est de pouvoir construire un petit peu de manière opérationnelle cette trajectoire. Alors, moi, je ne vous cacherai pas que... je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus, c'est qu'on arrive un peu tard sur ces sujets. Vous l'avez rappelé, on avait parlé il y a un an, on posait déjà un constat par rapport à ça. Bon, on va pas refaire l'histoire, on est là. Le but du jeu, c'est effectivement qu'on puisse avancer relativement vite, qu'on puisse acter step by step un petit peu les différentes échéances, parce qu'en fait, c'est un enjeu de maturité qu'on va aller chercher, et de maturité d'un écosystème. Quand je veux dire l'écosystème, tous les acteurs, qu'on soit hospitalier, mais aussi en ville, dans le médico-social, et les programmes existent par ailleurs aussi chez nos collègues médico-social, doivent pouvoir être embarqués dans cette dynamique-là, parce qu'on est tellement liés et imbriqués aujourd'hui dans nos liens, dans notre approche patient, parcours, données de santé, qu'effectivement, on ne peut pas se permettre d'avoir des choses qui soient à l'outil. Donc ça, c'est le véritable enjeu, effectivement, des prochains mois, et du programme CARE qui est porté aujourd'hui au niveau du gouvernement. Élodie Chaudron, je vous voyais acquiescer aux propos de Bertrand Sommier quant à l'évolution de cette menace. On sait qu'elle ne va pas faiblir, c'est une évidence, d'autant plus qu'on ne va pas cesser d'utiliser les outils numériques dans notre secteur. On sait que ça a une grande valeur pour l'ensemble de nos patients, pour les professionnels de santé, dans toutes les organisations. Et puis, elle est en train de se professionnaliser, cette menace. Elle est très opportuniste, c'est lucratif. Alors, bien évidemment, les établissements, les hôpitaux, le secteur de la santé n'est pas plus visé qu'un autre secteur. C'est au même titre que les collectivités territoriales, les TPE, PME, elle est beaucoup plus vulnérable, d'autant plus qu'on porte de la donnée de santé. C'est vrai qu'on a cette ambition, nous, pour répondre à ce que disait Bertrand, qui est finalement un peu long-termiste, qui est vraiment de prendre par la main l'ensemble des établissements et de les accompagner en fait dans ce retard qui a été pris, de pouvoir progresser dans les différents domaines qui ont été identifiés, sur lesquels on les accompagne, on va les soutenir avec ces appels à financement. L'objectif, il est vraiment que tout le monde qu'on puisse homogénéiser finalement ce niveau et puis qu'on puisse le rendre pérenne sur le long terme. Et à court terme, il y a toujours ce sujet de mieux aider les établissements à faire face à cette cyberattaque, parce que quand une cyberattaque survient, c'est tout un sujet d'organisation, c'est-à-dire que là, ce sont les patients qui sont impactés, ce sont les professionnels de santé qui sont impactés au quotidien. Donc on n'est pas que sur un sujet de système d'information, de panne, et ça peut durer plusieurs mois. Donc il faut aujourd'hui que nous, on s'anime, on est vraiment sur ces deux volets qui donnent une dimension très stratégique et on va dire très organisationnelle, et qui doit embarquer finalement l'ensemble des décideurs des établissements. Et donc on doit pouvoir les accompagner en leur proposant le type d'outils que j'ai cité tout à l'heure, les exercices de crise, la préparation, les plans de continuité, reprise d'activité, etc. Christophe Matler, je rebondis sur les propos d'Élodie. Comment fait-on collectivement? Est-ce qu'il faut un grand plan national de cybersécurité? Et puis après, on va rentrer dans le détail du programme CARE. Alors, un plan national, oui, encore une fois, le secteur de la santé n'est qu'un des secteurs touchés. Donc s'il fallait vraiment un plan national, il devrait être multisecteur. Là, en l'occurrence, effectivement, nous avons la chance d'avoir pu monter ce programme-là autour de la santé avec CARE. Évidemment, l'enjeu concerne tous les acteurs. Et donc, il est essentiel quand même que tout le monde se mobilise indépendamment d'un point qui est suivi par le programme ou pas. Donc c'est important de se connaître, de s'évaluer. C'est un des objectifs qu'on s'est donné. C'est que les établissements se connaissent mieux pour pouvoir lancer des plans d'action. On accompagne un certain nombre d'entre elles, celles qui sont les plus cruciales et surtout les plus partagées entre les différents établissements à travers des programmes de financement.
mais c'est important que tout le monde se mobilise. Alors, le programme CARE vise à structurer la gouvernance de la cybersécurité dans le secteur de la santé en impliquant les niveaux nationaux, régionaux et locaux dans une trajectoire claire et unique, orchestrée par la délégation au numérique en santé. Est-ce que j'ai bien résumé ? On espère que c'est clair et que ça embarque tout le monde. Après, évidemment, on a toujours des discussions et des points de précision à apporter, mais c'est bien l'objectif aujourd'hui, oui. Bertrand, comment ce programme CARE va répondre à vos problématiques et aux problématiques de toutes les cliniques et hôpitaux privés? C'est une belle question, ça. Voilà, vous êtes impliqué, comment ça se passe avec eux? Non, mais ça se passe très bien avec l'équipe et de manière générale, d'ailleurs, avec les collègues des autres fédérations avec lesquels on travaille sur ce programme-là. Là n'est pas le sujet. Je pense qu'il y a un consensus qui est partagé. De manière générale, le numérique porte des consensus qui sont des consensus d'écosystème. Non, le véritable enjeu, c'est la trajectoire et son rythme. Et quand je dis trajectoire, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a les enjeux organisationnels qui sont attachés. Et puis, il y a quelques choix politiques aussi à prendre sur ces sujets-là, parce qu'on a eu beaucoup d'effets d'annonce depuis 18 mois sur ce sujet de la cybersécurité. En opérationnel et en financement, on n'a pas grand-chose. Quand je dis on, ils ne le diront pas, mais ils n'ont pas grand-chose pour travailler. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on a des choses qui portent beaucoup sur l'autofinancement sur l'établissement de santé. Dans le contexte qui est le nôtre, qu'on soit établissement public, établissement privé, cet autofinancement sur des programmes par ailleurs qui vont se dessiner en one shot pour l'instant. Il n'y a aucune pérennité de financement sur le numérique en général et en l'espèce en cybersécurité, ce qui veut dire qu'on va upgrader notre maturité et puis la question va se poser et après, qu'est-ce qu'on fait après? Comment effectivement on maintient, comment on assure la soutenabilité de l'ensemble de ces enjeux de maturité que l'on a sur le numérique et la cybersécurité. Et ça, pour nous, c'est encore le point d'interrogation. On joue le jeu parce qu'on est tous convaincus qu'on a un chemin à faire. On y travaille tous. Maintenant, il y a une part d'encore d'inconnu dans la trajectoire qui est réellement souhaitée d'un point de vue politique. Vous voulez répondre sur le financement, Christophe? Oui, tout à fait, c'est un point essentiel et Bertrand a tout à fait raison. L'enjeu de la pérennisation, il est majeur puisque aujourd'hui on franchit les marches d'escalier. Comme l'a dit Bertrand, on rattrape un retard que malheureusement on constate et qu'on a pris. Sans doute on arrive un peu tard, donc ces marches elles sont importantes. Mais effectivement, ça reste que des marches et une fois qu'on sera là, la menace va continuer à évoluer. Les systèmes vont continuer à vieillir. Il faudra donc continuer à alimenter les mesures de remédiation pour rester à un niveau de sécurité constant. Et donc cette pérennisation, c'est un véritable enjeu. Alors effectivement, aujourd'hui, on n'a pas encore les réponses sur comment on le fera, mais en revanche, c'est une préoccupation qui est partagée par le ministère. Élodie, allez-y. Ce que j'ai envie d'ajouter aussi, c'est qu'il y a toute une force autour des établissements qui est en train de se développer, une force au niveau du tissu industriel qui, on voit, développe de nouvelles solutions, de nouvelles offres d'accompagnement. Aussi au niveau du tissu régional avec des agences régionales de santé, des groupements régionaux d'appui au déploiement de l'e-santé qui sont ultra mobilisés pour mettre en œuvre des centres de ressources régionaux cybersécurité pour mieux accompagner les petits établissements qui n'auraient pas en fait toutes les ressources en capacité de pouvoir se mettre à niveau, de pouvoir réaliser toutes ces actions de remédiation dont on parle. Donc voilà, il y a vraiment un fort engouement en tout cas de l'ensemble de notre écosystème pour pouvoir atteindre nos objectifs, nos cibles sur ce programme. Je voudrais qu'on revienne à l'évolution de la réglementation avec NIS 2. Qui veut m'en parler? Christophe, vous voulez commencer? Je peux en dire deux mots, oui. Donc NIS 2, c'est une directive européenne qui a maintenant quelques temps et qui doit être transcrite dans la loi de chaque État membre au plus tard au 17 octobre. Et donc cette transposition est en cours de rédaction. Et donc il y a un premier projet de loi là, qui est en cours de lecture et qui va permettre de transposer donc l'essentiel des mesures de cette directive. Un élément important, ça va être que la plupart des entités qui nous concernent, donc établissements sanitaires ou médico-sociaux, vont devenir des entités régulées au titre de NIS 2, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'obligations qui vont peser sur elles. Donc des obligations qui sont plutôt relatives à la conformité, on n'est pas sur des mesures de risque qu'on essaie de couvrir, c'est bien de la conformité, donc avec la mise en place d'un certain nombre de procédures, d'outils, de surveillance, etc., qui vont devoir exister dans ces entités-là. Pour donner une idée de l'évolution, cette directive NIS 2 en fait fait suite à une première directive NIS qui avait été transposée dans le droit français il y a quelques années, et il y avait 600 entités qui étaient régulées au titre de NIS.
dont 300 au titre de Nice, dont 150 étaient dans la santé. Là, on va passer à plusieurs milliers en fait, parce que quasiment tous les établissements sanitaires seront concernés. Donc c'est un vrai changement d'ampleur en termes de régulation. Un mot de conclusion, ou est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Sur les JO, est-ce que vous avez envie de dire un mot sur les JO? Est-ce que la menace est plus importante? Mais là, de toute façon, cette menace, elle, comme vous dites, elle concerne tout le monde et pas seulement les établissements de santé, même s'ils sont plus sensibles. Oui, on est bien d'accord, effectivement, que ça concerne tout le monde. Permettez-moi de retenir ce qui nous inquiète, voilà, effectivement. Concerne plus précisément, le plus. effectivement, Parce que c'est plus sensible, c'est ça. La santé est beaucoup plus sensible. Parce que ça induit. On voit bien chez les collègues qui ont pu être touchés par des cyberattaques, notamment sur certains hôpitaux, parce que ça fait la une de la presse. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Bon. Et donc ça, on ne peut pas se permettre, effectivement, en tout cas, on ne peut pas regarder, on ne peut pas être passif par rapport à ça. Et donc, on a une vraie vigilance. Cette période-là, j'espère qu'elle ne sera pas une crash test, parce que j'espère effectivement qu'on passera avec le travail qu'auront fait les uns et les autres. Mais on y est plus qu'attentif, pour ne pas dire avec une petite dose d'inquiétude. Quelles sont les prochaines étapes du programme CARE? Déjà, la première étape, c'est qu'on termine le lancement du premier domaine qui a été ouvert. Et donc, les dossiers sont en finalisation de candidature, puisque les ARS sont jusqu'à ce soir pour analyser les dossiers. Donc ensuite, on passera à une période de réalisation pour les établissements et avec la possibilité de déclarer l'atteinte des objectifs à partir de demain. Ça va nous occuper quand même encore pendant quelques mois. Et en parallèle de ça, il y a le deuxième domaine qui est plutôt autour de la résilience et des sauvegardes, qui est en cours de construction. On commence à avoir les premiers objectifs qui sont dessinés. On va travailler là sur le modèle de financement et sur la mise en œuvre opérationnelle avec l'idée de le lancer à l'automne. Élodie, je vous en prie, allez-y. Du coup, si vous souhaitez en savoir plus, venez à l'Agora tout à l'heure à 16h15. Sur l'Agora IT, on vous donnera l'ensemble des travaux qui ont été réalisés sur CARE et ce qui nous reste à faire sur les années qui viennent. Et puis demain, vous aurez aussi un atelier, j'en ai pas parlé à midi 15, sur le village de l'e-santé à l'ANS, sur les plans de continuité reprise d'activité avec le retour d'expérience des établissements qui ont pu tester ce kit et qui l'ont éprouvé, qui l'ont mis en place, comme quoi c'est bien possible dans leurs établissements. Et demain matin, à 9h15 aussi sur l'Agora, il y a le CERT Santé qui fera un retour d'expérience du coup avec des établissements qui ont été cyberattaqués. Si ça vous intéresse, pour aller plus loin dans le sujet, vous aurez les experts autour de la table. Bertrand, je vous laisse le mot de la fin. Avec plaisir. Non, avec plaisir. Non, mais peut-être un mot d'ouverture, parce que on a un gros travail qui a été fait sur le numérique depuis notamment, depuis 2020. C'est vrai que c'était un vrai déclencheur. Alors, non pas qu'il n'y ait rien avant, c'est qu'il y a eu effectivement une approche de travail, une dynamique, et puis un fonctionnement un peu en mode start-up. C'est vrai, il y a 2-3 ans de ça. Aujourd'hui, on a pas mal de chantiers qui s'ouvrent. Pour lesquels il n'y a pas eu grand-chose pendant un an, mais pour d'autres raisons, mais qui s'ouvrent. Et c'est vrai que notre besoin aujourd'hui, c'est de reprendre un peu en lisibilité. Christophe évoquait le sujet Nice 2. Aujourd'hui, on ne sait pas tout encore sur Nice 2. Même si on peut souligner le fait que quelque part, on est sorti d'un petit prisme qui était fait sur ce qu'on appelait les OSE à l'époque. Et il a eu, Christophe n'a pas cité, mais en fait c'était les CHU qui étaient globalement, puis 2 ou 3 CLCC je crois qui étaient concernés. Aujourd'hui c'est l'ensemble des établissements de santé, ou quasiment, sur certains critères, mais l'essentiel des établissements de santé qui sont embarqués par ça c'est plutôt la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, ou l'attente, c'est que on ne sait pas trop encore comment, et la marche est très haute. Et donc en fait, c'est une succession effectivement de marches qu'on essaye de grimper dans le numérique. On a la cyber, on a effectivement le futur programme Open 2 qui va apporter effectivement une politique d'usage par ailleurs. On a Nice, on a un certain nombre de chantiers aujourd'hui. C'est lourd. C'est lourd, donc on reprend, notre demande c'est de reprendre en lisibilité, de prioriser, de s'assurer qu'on est sur un socle commun qui est transversal et qui effectivement qui puisse trouver sa congruence, comme on dit souvent en psychologie, entre eux. Donc ce sera peut-être mon mot de la fin et peut-être aussi un souhait que je me permets d'exprimer. Bon, en tout cas, merci d'être venu nous éclairer sur le sujet. Bonne continuation, merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis.